Je m'appelle Cathy, et mon monde s'est écroulé le jour où ma mère, Elisabeth, a succombé à la cruelle grippe de cancer. La maladie l'a consumée lentement, lui volant sa vitalité et ne la laissant que Wani, de la femme vibrante qu'elle était autrefois. Durant ces mois douloureux, j'ai été témoin de la danse cruelle de l'espoir et du désespoir, m'accrochant à la possibilité d'un miracle tout en me préparant secrètement à l'inévitable. Cathy, ma chérie, chuchota ma mère, sa voix faible mais remplie d'amour. Promets-moi de rester forte, même après mon départ. Tu es capable de bien plus que tu ne le réalises. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je tenais sa main fragile, sentant le poids de ses mots s'enfoncer profondément dans mon âme. Je savais qu'elle avait raison, mais la douleur de la perdre me semblait insupportable. Elle était la colonne de force dans ma vie, celle qui avait toujours les réponses, celle qui savait chasser mes peurs. Alors que je naviguais dans le brouillard de la douleur, la vie a continué son inexorable marche en avant. Je me suis retrouvé entouré d'amis et de membres de ma famille bien intentionnés, leurs regards compatissants et leurs condoléances douces, offrant peu de réconfort. C'était comme si le monde avait perdu ses couleurs et je traversais les jours dans un brouillard de chagrin. Au milieu de la douleur écrasante, une pensée a pris racine dans mon esprit. Ma mère, en tant que femme d'affaires prospère qu'elle était, avait accumulé une fortune considérable. Dans son testament, elle avait l'intention de la transmettre à moi, son unique enfant. Mais au fil des jours qui se sont transformés en semaines après son décès, un malaise s'est installé en moi. C'est lors d'une soirée sombre, alors que je m'asseyais dans le bureau de ma mère, entouré des vestiges de sa vie, que le téléphone a sonné. Reluctamment, j'ai décroché, m'attendant à une autre voix, aînée au bout du fil. Et je dis, ma voix n'étant qu'un murmure. Ah, Cathy, chère. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu as entendu parler du décès malheureux de ta chère mère. Mon cœur a sauté un battement alors que la réalisation me frappait. C'était l'ex-mari de ma mère, Raymond Whitmore. Sa réapparition dans ma vie n'a fait qu'aggraver le tumulte que je vivais déjà. Que veux-tu, Monsieur Whitmore? Ai-je demandé, ma voix remplie d'une colère et d'une vulnérabilité mêlée. Hilary, un son qui m'a donné la chair de poule. Eh bien, chérie, je suis venu réclamer ce qui m'appartient. Tu vois, ta mère et moi avions peut-être nos différends, mais je suis en droit de recevoir ça. Fortune. Elle me devait, et il est maintenant temps que son dette soit remboursée. Je ressentis un sursaut de colère monter en moi, mélangé à un sentiment indomptable de protecteur envers l'héritage de ma mère. Cet homme l'avait abandonnée, la laissant faire face au monde seul, dans moments les plus sombres. Et maintenant, en son absence, il cherchait à s'emparer de tout ce qu'elle avait travaillé si dur pour obtenir. Avec des dents serrées, j'ai prononcé les mots qui résonnaient avec ma nouvelle détermination. Vous ne réussirez pas, Monsieur Whitmore. La fortune de ma mère m'appartient, et je me battrai pour elle bec et ongle. Un instant, le fil s'est tu avant qu'il ne rie à nouveau. Oh, ma chère Charlotte, tu n'es qu'une fille en deuil. Quelle chance as-tu contre moi? Le poids de ses paroles planait dans l'air, me narguant. Mais à ce moment-là, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même et à la mémoire de ma mère. Je ne laisserai pas elle détruire tout ce qu'elle avait construit. Je trouverai la force de me battre, quels que soient les odds. Je ne savais pas que ce bref aperçu de la perte n'était que le début d'une bataille qui me mettrait à l'épreuve et me pousserait jusqu'aux limites de mon endurance. Des jours ont tourné en semaines, et ma détermination à protéger l'héritage de ma mère n'a fait que grandir. Mais au moment où je commençais à trouver un semblant de stabilité au milieu du chaos, ma porte a fait éclater la paix fragile que j'avais réussi à créer. Réticente, j'ai ouvert la porte, mes yeux s'élargissant devant la dernière personne que j'attendais de voir, Gabriel, l'ex-mari de ma mère. Sa présence exsudait l'arrogance et l'autorité remplissant... Eh bien, si c'est le petit Charlotte, il se moqua, sa voix imbibée de mépris. Tu pensais que tu pouvais m'écarter, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas facile à écarter. Mon meilleur ami Lucie, dans un coin calme d'un café, elle posa sa main sur la mienne, m'offrant un soutien infaillible. Lucie dit doucement, les yeux remplis d'empathie, « Charlotte, je ne peux imaginer la douleur que tu endures. Mais je crois en toi. Ta mère serait si fière de ta détermination.
J'hochai la tête, des larmes émergeant dans mes yeux. Merci, Lucy. C'est juste tellement difficile de faire face au souvenir de ce qu'il a fait à ma mère. Mais je ne peux pas, Laura. Laissez gagner. Lui serrant ma main délicatement. Tu ne le laisseras pas, Charlotte. Nous trouverons un moyen de riposter, d'exposer les vraies intentions de Justine. Tu mérites justice, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que tu l'obtiens. Ces mots ont allumé une étincelle d'espoir en moi, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette bataille. Ensemble, nous affronterions l'intruse indésirable et prouverions que sa cupidité et sa cruauté ne prévaudraient pas. Que m'importait que le chemin à venir soit rempli de virages inattendus et de défis, me poussant à mes limites et mettant à l'épreuve la nature même de ma force. Je me préparais à faire face à tous les défis qui se présentaient pour ma mère et l'héritage qu'elle avait laissé derrière elle. Les jours se transformant en semaines, la bataille contre Justine s'intensifiait, et je me retrouvais plongé dans une lutte incessante pour protéger la fortune de ma mère. C'était une guerre non seulement contre Beck, l'homme qui cherchait à l'arracher, mais aussi contre mes propres démons intérieurs qui me menaçaient de me consumer. Les tactiques de Justine devenaient de plus en plus impitoyables, comme si elle se réjouissait de la douleur et de la souffrance qu'elle lui infligeait. Elle me piégeait lors de rassemblements sociaux, me fixant avec des yeux brillants de malice, et se moquait de moi avec dédain, me demandant de mes chances de gagner. « Tu es juste une petite fille qui joue à être adulte », elle se moqua, sa voix imbibée de mépris. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour se battre pour ce qui t'appartient. Tu t'effondreras sous le poids de ton ignorance. » Chaque insulte qu'elle me lançait était comme un poignard dans mon cœur, rouvrant les plaies de la perte de ma mère. Mais je refusais de laisser ces mots me briser. Au contraire, ils alimentaient un feu en moi, attisant une détermination farouche à prouver qu'elle avait tort. Au milieu de ce tourbillon émotionnel, je cherchais du réconfort dans le soutien inébranlable de mon avocate, Laura Hartman. Elle était une femme redoutable, connue pour sa ténacité et sa poursuite implacable de la justice. Ensemble, nous élaborâmes et mîmes au point une stratégie pour contrer les mouvements rusés de Justine. Un soir, alors que nous étions assis dans le bureau de Laura entourés de piles de documents juridiques, elle nous regarda avec une détermination sans faille dans les yeux. « Charlotte, je ne vais pas adoucir les choses. Cette bataille ne sera pas facile, dit-elle, sa voix teintée de résolution d'acier. Justine est implacable, et elle ne s'arrêtera devant rien pour obtenir ce qu'elle veut. Mais nous avons ce qu'elle n'a pas, la vérité et la justice légitime. » Je hoquai la tête, ressentant un éclat d'espoir au milieu de la tourmente de l'incertitude. « Je te fais confiance, Laura. Je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour m'aider à gagner. » C'est ça l'esprit, Charlotte. Nous exposerons ses véritables intentions et démantèlerons son réseau de tromperie. Tu mérites la justice, et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne l'aurons pas. Amélie? Avec Laura à mes côtés, j'ai affronté les démons qui menaçaient de me consumer. J'ai fait face à mes peurs en me remémorant l'amour inconditionnel de ma mère et la force qu'elle m'a léguée. Elle a affronté ses propres batailles, et il est temps pour moi de perpétuer son héritage. La salle d'audience est devenue l'arène où la vérité a affronté la tromperie, où la justice était en suspens. Je vous regardais, Laura, vous tenir devant le juge, votre voix résonnant avec une conviction inébranlable. Monsieur le juge, ma cliente a été victime de manœuvres manipulatrices incessantes et d'efforts pour la priver de son héritage légitime, a-t-elle plaidé passionnément. Nous disposons de preuves qui prouvent l'intention de Gabriel et nous réclamons justice. Au fur et à mesure que le procès avançait, les preuves que nous avons présentées ont dessiné un portrait accablant de la cupidité et de la tromperie de Gabriel. Son masque s'est fissuré, et la vérité est apparue au grand jour. La salle d'audience semblait retenir son souffle, pendant que le juge prononçait le verdict. Un soulagement m'a inondé, mêlé à un sentiment profond de vindicte. La bataille contre Gabriel était gagnée, et la justice avait triomphé. Je n'ai pu m'empêcher de penser à ma mère, sachant qu'elle serait fière de moi pour m'être battu avec toute la force dont je disposais. Alors que je quittais la salle d'audience, un poids s'est dissipé de mes épaules. Les démons qui m'avaient tourmenté ont enfin été apaisés, et une force nouvelle a comblé le vide en moi.
La victoire. N'était pas seulement une question d'héritage. C'était une question de récupération de mon pouvoir et d'honorer la mémoire de ma mère. Après la victoire âprement disputée en justice, un sentiment de soulagement m'a envahi. Néanmoins, le poids de la bataille persistait, me laissant languer un semblant de normalité. Dans ma vie, desde que l'inquiète inerte de surface, qu'un discours un rayon d'espoir et un appui qu'elle n'abstitisque. Un jour, alors que je me rendais dans une librairie locale à la recherche de réconfort parmi les rangées de livres, j'ai remarqué une femme assise à une table d'angle, plongée dans un roman. Avec un sourire timide, j'ai approché. Excusez-moi, cette place est-elle libre? Pas du tout, asseyez-vous. Je suis Charlotte. Je suis Emily. Ravi de te rencontrer, Charlotte. Au fur et à mesure de la conversation, je partageais des bribes de mes récentes luttes et de la bataille pour l'héritage de ma mère. Emily m'écoutait attentivement, les yeux remplis d'empathie. Cela semble incroyablement difficile. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler ou à qui apporter un soutien, sache que je suis là. Ces paroles ont résonné profondément en moi, et pour la première fois depuis le décès de ma mère, j'ai senti un éclat d'espoir qu'il y avait encore des âmes charitables dans le monde. Dans les semaines suivantes, Émilie et moi avons forgé une amitié qui est devenue un ancrage dans mon parcours tumultueux. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une douce lumière sur le parc, Émilie s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'une sincère inquiétude, et a dit « Charlotte, je ne peux m'empêcher d'admirer ta force et ta résilience tout au long de tout cela. » Cela a été une montagne russe, c'est sûr. Mais avoir quelqu'un comme toi en ami a fait une énorme différence. Ton soutien m'a donné... Mais je m'inquiète pour l'impact que cela a sur toi. Il est essentiel de prendre soin de toi-même au milieu du chaos. Emily a posé une main réconfortante sur la mienne. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, Charlotte. Ensemble, nous naviguerons les défis à venir. Tu mérites le bonheur et la paix, et nous trouverons un moyen de les retrouver. Son soutien indéfectible m'a profondément touché, me rappelant que je n'avais pas à porter le poids du monde sur mes épaules seules. Avec Emily à mes côtés, je me suis sentie renforcée pour continuer le voyage, guérir des blessures de la perte et embrasser les possibilités qui s'offraient à moi. Je ne savais pas encore que notre amitié deviendrait une bouée de sauvetage, me guidant vers un chemin de découverte de soi, où guérison et croissance s'entremêlaient, traquant la voie vers un avenir qui offrait non seulement la justice pour l'héritage de ma mère, mais aussi une force retrouvée en moi-même. Le dernier chapitre de mon parcours tumultueux a été une consécration de résilience, de détermination inébranlable et du soutien infaillible de ceux qui croyaient en moi. C'était un chapitre où la justice prévaudrait et je récupérais enfin ce qui m'appartenait de droit. Lorsque la date de l'audience approchait, Rebecca et moi avons méticuleusement préparé notre dossier, examinant chaque détail, veillant à ne rien négliger. Nous étions armés de preuves irréfutables, d'un argument juridique solide et de la conviction inébranlable que la vérité prévaudrait. Ce jour-là, en entrant dans la salle d'audience, mon cœur battait à tout rompre, mêlant anxiété nerveuse et détermination sans faille. À côté de Rebecca, je lui ai lancé un regard, cherchant du réconfort dans ses yeux. Emily m'a regardé doucement, sa voix remplie de fierté. « Tu as accompli beaucoup, Charlotte, a-t-elle dit. C'est ton moment de briller. Restez fort, et nous nous battrons pour ce qui t'appartient. Tes droits. » Ces mots résonnaient dans mon esprit lorsque le procès a commencé. La salle d'audience bourdonnait de tension, et je me suis mis à sonder chaque expression sur les visages du jury, espérant déchiffrer leurs pensées. Laura s'est tenue devant le juge, sa voix résonnant avec une confiance sans faille en présentant notre dossier, démontrant les allégations de Gabrielle Justine avec précision. La salle d'audience écoutait attentivement, l'atmosphère chargée d'anticipation. Laura s'est approchée du banc des témoins, un témoin clé à ses côtés. Elle a posé la question cruciale qui révélerait la dernière pièce du puzzle, la pièce qui scellerait notre victoire. Monsieur Justine, pouvez-vous expliquer les documents falsifiés que nous avons découverts? Un silence s'est abattu sur la salle d'audience alors que Justine hésitait, sa confiance s'effritant. La vérité l'avait finalement rattrapée et il n'y avait plus d'échappatoire. Je n'ai pas d'explication.
Je voulais protéger mes intérêts, sécuriser ce que je pensais être à moi. Le contre-interrogatoire de Laura s'est poursuivi, mettant habilement en lumière les failles des allégations de Justine et démêlant la toile de tromperie qu'il avait tissée. La vérité est devenue incontestable, et la balance de la justice s'est inclinée en ma faveur. Le moment de la victoire est venu lorsque le juge a rendu son verdict final, sa voix remplie d'autorité et de conviction. Je déclare par la présente que Charlotte est l'héritière légitime de la fortune de sa mère. Les agissements de Gabriel Justine ont été trompeurs et manipulateurs, et la justice exige qu'il soit tenu pour responsable. Le poids de ces mots a soulevé un fardeau immense de mes épaules, et des larmes de soulagement ont inondé mon visage. La bataille avait été menée, et la victoire m'appartenait enfin. Laura m'a étreinte, sa voix remplie de fierté et de joie. Tu l'as fait, Charlotte. Tu t'es battue avec une force inébranlable et tu as triomphé. Ta mère serait si fière.